Bonjour, nous sommes le lundi 18 novembre, voici l'épisode 11, saison 6 du JT News Assurance Pro. L'événement de la semaine, c'est bien sûr l'accord du trilogue sur Solvabilité 2 et la satisfaction des assureurs européens. Nous écouterons ensuite Standard & Poor's livrer ses perspectives sur le secteur de l'assurance pour 2013 et 2014. Enfin, la CPR a toujours un œil sur les pratiques commerciales, mais note, vous allez le voir, quelques améliorations. Un accord a été trouvé sur Omnibus 2 dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 novembre. Après des mois, voire des années de réglages et d'ajustements, Commission, Conseil et Parlement européen se sont mis d'accord sur Omnibus 2, donc la directive qui lance la mise en place de la réforme Solvabilité 2. Coïncidence de calendrier, la FFSA a organisé de son côté, vendredi 15 novembre, sa conférence annuelle sur le sujet. Et l'assurance française est au diapason de la Fédération européenne, comme l'explique Bernard Spitz. C'est une bonne nouvelle pour l'assurance européenne, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe et les citoyens européens parce que le financement de l'économie européenne était quand même en jeu dans cette affaire. Donc c'est une première étape essentielle qui a été franchie, mais évidemment ça n'est pas la fin du chemin, il reste beaucoup de choses à faire sur un calendrier très court si on veut tenir l'échéance de 2016. Donc toute cette journée de conférence, c'est la réunion de l'ensemble des participants à ce process, les représentants, les dirigeants de l'AIOPA, de la Commission, les représentants des grandes fédérations, les représentants aussi des grandes entreprises. Et donc je pense que c'est l'occasion de faire le point sur maintenant, non plus sur les débats qui pourraient nous permettre d'arriver à la solution. Ils ont abouti aussi notamment grâce au travail qui a été fait en commun. Et je rappelle que l'an dernier, nous demandions à ce qu'une étude d'impact soit faite et que nous disions que c'était la condition pour la réussite. Cette étude d'impact, elle a été faite au début de l'année et effectivement, elle a permis d'arriver au résultat dont nous nous réjouissons aujourd'hui. Donc voilà, et maintenant, il y a 2 ans d'efforts, 2 ans de sprint, si je puis dire, pour arriver à résoudre tous les problèmes. Et il y en a beaucoup, le diable est dans les détails. Mais enfin, je pense que c'est un départ et c'est une très bonne chose. Nous reparlerons très prochainement de Solvabilité 2 puisque certains morceaux des piliers 2 et 3 entreront en vigueur d'ici quelques mois. De la réforme, il fut également question lors de la conférence de Standard & Poor's sur les perspectives du marché de l'assurance française. Pour l'agence, les perspectives sont stables, mais Solvabilité 2 pourrait peser à l'avenir selon les propos de Lotfi El-Bardadi, interrogé par Thibaut Vachou. L'environnement de notes est appelé à être plus stable par rapport à il y a 1 an, il y a 2 ans. On a un certain nombre de perspectives stable sur le secteur est beaucoup plus important que l'année dernière. Certes, il ne faut pas oublier qu'il y a eu quelques dégradations dans le secteur, quelques abaissements de notes dans le secteur sur les 2 dernières années. Néanmoins, ce qu'on a évoqué aussi, c'est que la notation moyenne reste quand même solide, à un niveau A. Ces changements réglementaires, Solvabilité 2 ainsi que d'autres, représentent pour nous une autre source d'incertitude qui les met en fait, dans une situation difficile pour faire des politiques, pour poursuivre des politiques de gestion de fonds propres à long terme. Solvabilité 2, ce n'est pas encore on va dire, totalement finalisé, il y a encore des incertitudes, donc il peut encore y avoir des modifications sur les charges en capital, sur qu'est-ce qui est pris en fonds propres, sur des mesures transitoires à Solvabilité 2, sur les délais d'implémentation. Donc il y a effectivement une étape de franchie après la publication de l'EIOPA en ce qui concerne les garanties à long terme, mais il reste quand même pas mal d'étapes à franchir avant l'implémentation de Solvabilité 2, ce qui pour nous représente effectivement une tâche on va dire, en plus pour les assureurs et une incertitude en plus dans leur stratégie de gestion du capital. Standard & Poor's a d'ailleurs déjà annoncé quelques dégradations de notes suite à l'abaissement de la note française. La semaine passée, la CPR a organisé une conférence avec une matinée consacrée aux pratiques commerciales et aux contrats d'assurance vie en déshérence. En matière de pratiques commerciales, Fabrice Pesin, le secrétaire général adjoint de la CPR, note que les choses s'améliorent mais qu'il reste du travail à faire. Les pratiques s'améliorent, c'est mieux intégré au niveau des directions juridiques, des directions de conformité, des directions commerciales. Il y a des améliorations au niveau des publicités, il y a des améliorations au niveau des pratiques de vente. Maintenant, tout n'est pas parfait. Il y a encore des marges de progression, notamment au niveau de certains professionnels. Nous y veillons. Il y a toujours, j'allais dire, des sujets récurrents. La tentation chez certains de vendre toujours des produits complexes, difficilement compréhensibles
par le client, difficilement d'ailleurs aussi compréhensible par le vendeur lui-même. Donc ça, il y a toujours cette tentation parce qu'on est dans un monde de taux très bas, donc c'est difficile parfois de vendre des produits d'épargne, comme notamment certains produits d'assurance vie. Et puis il y a en effet toujours un petit sujet au niveau des délégations de gestion, gestion de souscription, gestion de sinistres. Il faut que l'organisme d'assurance soit parfaitement conscient qu'il est totalement responsable, il reste totalement responsable des activités qu'il délègue, notamment au niveau d'intermédiaires. Dans l'hebdomadaire cette semaine, vous retrouverez un sujet sur le rejet par le Sénat du PLFSS 2014. Ce sujet a déjà été traité sur le site avec par exemple le suivi de la manifestation des abeilles le 12 novembre dernier. Ce JT est maintenant terminé, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Très bonne semaine à toutes et tous.